Réveiller ses dons spirituels, la magie de l'âme incarnée. Et si tes dons étaient les clés de ton plein d'âme? Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Laisse ton souffle descendre dans ton ventre, ressens ton cœur, sens cette vibration légère, presque électrique, qui s'éveille au centre de ta poitrine. C'est là le point de départ de toute magie, la mémoire de ton âme. Celle qui sait déjà, celle qui se souvient. Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je t'invite à te souvenir. Souviens-toi de qui tu es. Une âme infinie, venue incarner la lumière, sa lumière. Une âme dotée de dons, de perceptions, des capacités qui lui sont uniques. Nos dons spirituels ne se réveillent jamais au hasard. Quand les dons se réveillent, le choc initiatique est là. Il s'active souvent après un choc, une rupture sentimentale, une perte, un burn-out, une dépression, une nuit noire de l'âme. Dans mon cas personnel, c'est après la nuit noire de l'âme, lors de ma rencontre avec ma flamme jumelle, mais également à la naissance de ma fille. Quand tout s'effondre, quelque chose à nous s'ouvre. Un canal, une porte, un sens oublié. Tu peux l'avoir senti à travers des ressentis énergétiques intenses, des rêves prémonitoires, des synchronicités répétées, des frissons ou une chaleur dans tes mains, ou simplement une intuition de plus en plus claire. Souvent, j'entends mes clientes dire, j'ai entendu, j'ai ressenti, j'ai vu. Et elles ne savent pas, mais lorsqu'on entend, c'est la clairaudience. Lorsque tu ressens, c'est la clairsentience. Lorsque tu vois quelque chose, c'est la clairvoyance. Quand j'étais enfant, je faisais souvent des rêves prémonitoires où j'ai rencontré des personnes dans mes rêves et après je les rencontrais vraiment dans la vie physique. Depuis toujours, j'ai eu des ressentis énergétiques intenses en présence des personnes, cette sensation de déjà-vu, des synchronicités qui se répètent, des lieux, des personnes, quelqu'un que je rencontre qui vivait exactement au même endroit où j'avais vécu des années auparavant. Et également, je sens souvent de la chaleur dans mes mains, bien évidemment, surtout lorsque je donne un soin chamanique. Et souvent, je sais que je sais. Ça, c'est la claire connaissance ou la claire cognition aussi. J'ai aussi la claire guidance, c'est-à-dire qu'on va m'indiquer également comment aider quelqu'un. Exactement, qu'est-ce que cette personne a besoin de recevoir. Bref, tout cela, c'est le signe que ton âme t'appelle à reprendre contact avec sa dimension invisible. Mais pour cela, il faut aussi dépasser la peur, les blocages, les freins à la reconnexion. Le plus grand frein à la reconnexion de ton âme, de tes dons, c'est la peur de ta puissance. C'est-à-dire que tu as peur de ce que tu ignores, de ce que tu maîtrises pas, de ce que tu connais pas. Je vais faire un petit clin d'œil à une cliente que j'adore, Émilie, qui a suivi mon programme Eclosia. Quelqu'un avec beaucoup de dons, beaucoup de capacités, beaucoup de sensibilité, une femme incroyable. Lorsqu'on s'est rencontrés, elle avait peur de sa puissance, de sa capacité. Elle avait peur de développer ses dons parce qu'elle voulait pas avoir des choses difficiles. Elle voulait pas non plus être vue comme, euh, comme une perchée. Mais surtout, elle avait peur de tout cela, de tout ce qu'elle pouvait sentir, avoir. Parfois, les émotions sont déroutantes.
Et au sein de Closia, je l'ai accompagné et guidé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui développe de plus en plus tous ses dons, la clairvoyance, la médiumnité, la clairsentience. C'est une femme qui est alignée avec elle, avec son âme, avec son essence. Depuis des vies, et parfois depuis de l'enfance, nous avons appris à taire notre lumière. Parce qu'elle dérangeait, parce qu'elle faisait peur aux autres et à nous-mêmes, bien évidemment. Parce qu'on nous a dit, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas normal. Alors on a fermé, on a oublié, on s'est conformé. Mais ta lumière, elle n'a jamais disparu. Elle attend simplement que tu sois prête à l'assumer. Je pense aux enfants. Souvent, parmi mes clientes, j'ai des clientes qui voyaient des morts, donc des passeuses d'âmes, ou qui pouvaient rentrer en contact avec des âmes, des médiums. Et ça faisait très peur, enfant. Et les parents, bien évidemment, sans avoir les clés, les mots pour rassurer, euh, ils leur faisaient prendre des médicaments, ou les disaient que c'était mieux de se couper de tout cela. Bref, les plus grands freins à la reconnexion de tes dons sont la peur du rejet, et si on m'est jugé, la peur du ridicule, et si je me trompais, la peur de la puissance, et si je ne sais pas comment contrôler tout cela, et si ça m'échappe, et si je perds pied, je perds contrôle, et si je reste bloqué, coincé, et si je connecte avec des mauvaises entités, des mauvaises vibrations, et si je me rends malade, bref. Mais sache que ton pouvoir n'est pas là pour dominer. Il est là pour guérir, pour éclairer, pour relier. C'est une force d'amour, pas une arme. Je t'invite à inspirer, à respirer. Avant que je te partage les principaux dons spirituels, il est spirituel, reviens à toi, dans ton centre, dans ton âme, avec toi, dans ta poitrine, dans ton cœur. Comment tu peux ressentir tous mes propos, mes idées, tout ce que je te partage aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression, la claire conviction que tu as également toi aussi des dons très sains ou à développer? Alors, un tout petit aparté. Déjà, la première chose à te dire, c'est que tous les êtres humains, sans exception, on est tous dotés de dons et spirituels et extrasensoriels. Absolument tout le monde. Mais un grand 95%, voire 98% de la population n'ont pas connaissance, conscience, parce que leurs dons sont endormis. La deuxième chose à te dire, c'est que bien évidemment, au début, tu vas pas avoir conscience de tous les dons que tu possèdes. Moi, au début, j'avais autour des 4 dons. Je devais avoir la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, peut-être la rêve prémonitoire ou l'empathie. Et à ces jours, nous sommes le 29 octobre 2025 que j'enregistre cet épisode. Sache que j'ai autour des 44 dons extrasensoriels et spirituel que j'ai développé en l'espace de 6 ans environ. Énorme, n'est-ce pas? Et si je suis arrivée, pourquoi est-ce que toi, tu n'arriveras pas? Tu es aussi unique, tu es aussi incroyable et doté d'une grande capacité et d'une grande lumière. C'est juste, je vais te partager mon grand secret. Déjà, j'ai fait un grand travail sur moi, travail de guérison, de libération, de conscience. J'ai élevé un grand taux, mon taux vibratoire, qu'aujourd'hui, il est dans l'échelle que je mesure, moi, personnellement, de 0 à 60 000 unités Bobis. Aujourd'hui, je suis tout le temps, sans exception, à 60 000. J'ai fait un grand travail personnel, mais vraiment dans l'amour, au service, à- au service de l'humanité, de la communauté. Sache que c'est pas égotique parce que je pense que plus on a conscience, plus on évolue, plus on se rend compte qu'on est à la fois rien et tout et qu'on fait partie du grand tout. Moi, mon but, c'était vraiment de contribuer puisque c'est ma valeur principale, de me mettre au service de l'autre. Donc, au début, j'ai utilisé mes dons pour aider mes clientes, mes clients et faire à mesure que j'ai avancé dans ces schémas, que je devenais de plus en plus clairvoyante, précise, que mon besoin d'avoir de nouvelles capacités était imminent,
ou évident pour pouvoir amener encore plus loin tous ces âmes, ben, j'ai commencé à les développer, à les acquérir. Et à chaque fois, j'ai eu les enseignements de mon âme, de mes guides, de ma famille d'âmes, de tout le monde de l'invisible, de mes animaux totems, de mes guides spirituels, de mon père spirituel. À chaque fois que j'avais besoin, j'étais soutenue, encouragée. Les anges, les archanges, les déesses, les maîtres ascensionnés, les maîtres du karma, etc. Donc, ils sachent que c'est vraiment un chemin. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, et peut-être que demain, j'aurai encore plus de dons. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai une connaissance. J'ai recensé autour des 50 dons, 45. Et moi, je possède une grande partie. Donc, on va passer à découvrir les principaux dons spirituels et extrasensoriels. Respire. J'aime bien te demander souvent de respirer parce que tu verras, c'est ce qui te fait revenir à toi, dans ton corps, dans ton unité, à descendre l'information dans la matière. Je veux pas que cette information reste à niveau de ton mental, mais que tu la fasses descendre dans ton corps. Chaque âme porte un tissage unique des dons. Voici les plus fréquents. Peut-être reconnais-tu les tiens. Tout d'abord, nous avons la clairvoyance. C'est les dons qui te permettent de voir au-delà du visible, des images, des visions, des couleurs, des symboles qui te parviennent et qui sont en lien avec l'information que tu as besoin de comprendre ou avec l'information que tu as besoin de donner à la personne. La clairaudience, c'est entendre les messages subtils, des mots, des musiques, des murmures, de ton âme ou de tes guides. La clairsentience, c'est ressentir les énergies, les émotions, les présences. Ton corps devient ton radar. La claire connaissance, savoir sans savoir comment. Tu sais que tu sais. Des vérités descendent directement en toi. Tu sais que cette personne a vécu telle situation. Tu sais que cette personne est malade. Je me rappelle, juste en prenant mon cousin dans mes bras au Chili, je savais qu'il avait un problème au foie. C'était une évidence. Et je lui ai dit d'aller voir son médecin. Et en effet, il avait des problèmes au niveau du foie. Les magnétismes et la guérison énergétique. C'est la capacité à canaliser l'énergie pour apaiser, raligner, régénérer, pour aider et permettre la guérison à l'âme, au corps qui est devant toi. La médiumnité, c'est servir des ponts entre les mondes, recevoir les messages des ancêtres, des guides, des esprits. Les dons chamaniques, c'est la capacité à pouvoir communiquer avec les éléments, les animaux, la nature, les esprits alliés. Et enfin, la transmission vocale ou écrite. Donc, c'est guérir, enseigner ou canaliser par la voix, la parole, l'écriture. Souvent, lorsque j'ai guide des voyages, des méditations, ou lorsque je suis en soins, mes clientes me disent qu'ils ont l'impression qu'il y a une autre énergie, une autre vibration qui passe à travers ma voix, des sons. Au-delà des mots, et je pense que tu le ressens au niveau des podcasts, souvent on me dit que les personnes, elles s'endorment, ça les apaise, ça les aide. C'est comme si le fait de m'écouter, j'ai plein de personnes sans, sans prétention aucune, plein de mes clientes et de mes amis qui me disent que seulement le fait de m'écouter, d'entendre ma voix, ça les illumine, ça leur fait beaucoup de bien. Alors, en résumé, je t'ai partagé une petite quantité de dons, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, les magnétismes et la guérison énergétique, la médiumnité, les dons chamaniques et la transmission vocale ou écrite. Ton corps est ton temple, ton canal. C'est lui qui capte, traduit et transmet. Voilà pourquoi le corps est ton plus grand allié spirituel. Je t'invite à prendre soin quelques instants pour pouvoir te connecter en toi. Peut-être que tu vas réussir ou pas. C'est pas grave, respire. Parmi les dons que Claudia vient de me partager aujourd'hui, est-ce que je possède un ou tous ou une partie de ces dons? Je vais inviter à ton âme à te transmettre cette information. Je te laisse tout le temps de l'univers
pour te connecter avec elle et on va avancer dans ce voyage, dans cet épisode d'aujourd'hui. Honorer ses dons dans la matière. Les pièges seraient de vouloir monter trop haut, d'oublier que le but n'est pas fuir le monde, mais de les enchanter à travers ta présence. Tes dons sont faits pour être incarnés, vécus, offerts. Alors, je dis cela parce que ça m'est arrivé aussi au début, lorsque j'ai commencé ce travail, ce voyage spirituel profond. Je voulais méditer tout le temps. Je voulais être tout le temps connectée aux énergies. Mais c'est uniquement une fois que je l'ai incarné, que je l'ai descendu dans la matière, que ça s'est découplé et que mes dons sont devenus plus solides, plus grands, plus forts. Tes dons sont faits pour être incarnés, vécus et offerts. Attention, offert, ça ne veut pas dire que tu dois pas demander une compensation financière pour ton travail, surtout si tu es thérapeute, chaman, guide, énergéticienne. C'est normal et c'est logique, et c'est même sain de le faire. Ça sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Quelques exemples concrets. Tu ressens les émotions des autres, transforme cela en écoute thérapeutique. Tu as des visions pendant tes soins, note-les. Elles contiennent des messages. Attention. Tu ne dois pas forcément partager cela avec ta cliente ou tes clients. Mais tu peux demander à ton guide intérieur, à ton âme, est-ce qu'il est nécessaire, important et bon pour la personne de recevoir cette information? Un autre exemple, tu sens la vibration des pierres, des plantes. Travaille avec elles comme des alliés. Un autre exemple, tu écris avec fluidité. Laisse ta plume devenir canal de guérison. Ça, je l'ai vécu avec l'écriture de mon oracle qui a été entièrement canalisée. La clé, c'est de canaliser avec conscience, avec respect pour toi, pour les autres et pour l'univers. Tout ce qui est bon pour toi, pour les autres et qui respecte les lois ontologiques de l'univers va prendre de la force, va être plus puissant, plus solide et va s'incarner avec beaucoup, beaucoup plus de fluidité. La clé donc, c'est de canaliser avec conscience, d'ancrer l'énergie dans ton corps, ton souffle, ton quotidien. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir honorer tes dons dans la matière. Alors, j'aimerais beaucoup te partager, te offrir aujourd'hui un rituel de connexion à ton don ou à tes dons spirituels. Pour cela, on va prendre un moment pour fermer les yeux, poser la main sur ton cœur, une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre ou ton bas-ventre. On va d'abord s'ancrer à la terre, au ciel, solliciter la protection de ton âme, de tes guides, de ta famille d'âme, une protection divine, bienveillante, de la source d'amour spirituel, de ton ange gardien, de ton animal totem, de la terre, du divin, des lettres hébraïques. Et tu vas répéter doucement, je suis prête à mes souvenirs. Je suis prête à recevoir mes dons avec amour, sécurité et sagesse. Inspire, je suis prête à mes souvenirs. Je suis prête à recevoir mes dons avec amour, sécurité et sagesse. Une dernière fois, inspire profondément, sens ton ancrage, ta protection. Je suis prête à mes souvenirs. Je suis prête à recevoir mes dons avec amour, sécurité et sagesse. Respire profondément. Inspire la lumière. Installe la paix, la sécurité. Inspire la lumière dorée du centre de ton cœur. Et à l'expiration, envoie-la dans tout ton corps. Sens cette vibration remonter le long de ta colonne vertébrale jusqu'à la tête, jusqu'à ton troisième œil et fais-la descendre dans tes racines. Donc tu fais remonter, tu permets à cette lumière dorée qui part de ton cœur de se diffuser dans tout ton corps.
de la faire monter à travers ta colonne jusqu'à ton troisième œil, jusqu'à ta couronne, et de la faire descendre jusqu'à tes racines. Et tu vas dire intérieurement, j'ai choisi d'incarner la magie de mon être, de mon âme. J'ai choisi d'incarner la magie de mon être, de mon âme. Et tu vas demander si tu peux avoir l'information aujourd'hui, quels est les dons que tu es prête à incarner, à reconnaître, à développer, ou bien cela va te être donné à travers un message, un livre, une musique ou toute une autre information. Je suis certaine que ça va fonctionner. Tu me le partageras avec grand plaisir. Je te laisse tout le temps de l'univers pour connecter, pour recevoir l'information. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Et après ça, je vais t'expliquer comment co-créer avec l'univers. Lorsque tu honores tes dons, tu entras dans un nouveau type de relation avec la vie. Tu n'attends plus des signes, tu les co-crées. La loi des miroirs agit aussi ici. Rappelle-toi que j'ai parlé dans mon épisode précédent, l'épisode 26, de la loi du miroir. Plus tu reconnais la magie en toi, plus le monde t'envoie des reflets magiques. Plus tu te considères comme une magicienne. Donc, un effet miroir, l'univers va refléter cette réalité. Et ça va se passer de cette manière. Tu vas demander quelque chose et tu vas recevoir exactement ce que tu as besoin de recevoir. Je m'explique. Bien évidemment que si tu es bien aligné, si par exemple, je me rappelle à l'époque, il y avait des mois où j'avais besoin de plus d'argent et je demandais à l'univers d'avoir plus de clients. Et j'avais exactement ce dont j'avais besoin. Et ça, c'est parce que j'étais alignée. D'accord? Si tu as peur de manquer, tu vas recevoir exactement les expériences qui vont te permettre de les comprendre pour les guérir. Ça veut pas dire que euh, tu vas rien recevoir. Mais comme je l'ai dit il y a 2 secondes, tu vas recevoir ce que tu as besoin de recevoir pour pouvoir évoluer, comprendre. Donc, si tu demandes et que tu reçois, ça veut dire que tu es dans le juste, que tu es aligné. Si tu vibres et tu attires, tu vibres l'amour, tu attires l'amour. Tu vibres la sérénité, tu rencontres des personnes qui te ressemblent. Tu offres quelque chose dans ton cœur sans rien attendre et tu vas amplifier. Tu vas amplifier cette abondance et à ton tour, tu vas recevoir des choses incroyables et merveilleuses. C'est comme ça que cela fonctionne. Chaque rencontre, chaque synchronicité, chaque émotion devient un dialogue entre toi et le vivant. L'univers te parle à travers les miroirs humains, les symboles et les sensations. Et plus tu t'écoutes, plus la danse devient fluide. Comment cela résonne en toi? Donc on va inspirer, expirer. Est-ce que tu comprends exactement ce dont je veux te transmettre? Tu es toujours dans la vérité, tu es toujours dans le juste. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à co-créer, à changer ta réalité, c'est qu'il y a une information qui n'a pas été acquise, comprise, un apprentissage qui n'a pas été intégré. Et tu vas répéter autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu fasses les bons choix. Maintenant, je vais te partager un message final. Comment incarner la lumière? Souviens-toi, tes dons ne sont pas un fardeau. Ce sont les outils de ton plan d'âme. Tu n'as rien à devenir. Tu as simplement à te souvenir et à t'autoriser d'être. Ta lumière ne demande pas la perfection. Elle demande ton engagement, ta présence, ta foi. Et comment est-ce que je vois cela dans mon groupe Ecclesia? Aujourd'hui, je suis dans mon groupe G3 et je vois à quel point les femmes qui sont là pour juste être, pour juste incarner dans l'écoute, dans la douceur, sans s'exiger,
et qui s'engagent avec authenticité, avec présence, avec foi et qui sont comme Claudia, j'adore ces programmes. Tout ce que tu donnes est tellement riche, qui sont dans la gratitude et qui sont vraiment investis. Comment est-ce que leur vie se transforme? Comment est-ce que tous les sphères, tous les domaines, tous les points qui avant paraissaient bloqués, impossibles, c'est de nous. C'est comme ça. Donc, en gros, tu n'as rien à devenir, tu as simplement à te souvenir et à t'autoriser. Ta lumière ne demande pas la perfection, mais ton engagement, ta présence et ta foi. Et pour clôturer cet épisode, je t'invite à répéter avec moi. Je suis un canal d'amour, de guérison et de vérité. J'honore mes dons. Je rayonne ma magie dans le monde. Tu peux répéter cela chaque matin, chaque nuit, si tu le souhaites. Je suis un canal d'amour, de guérison et de vérité. J'honore mes dons. Je rayonne ma magie dans le monde. Je suis un canal d'amour, de guérison et de vérité. J'honore mes dons. Je rayonne ma magie dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Voix du féminin sacré. Si tu te sens prête et que tu sens que cet appel résonne fort en toi, que tu as envie de comprendre tes dons, de les explorer, de les canaliser, de les ancrer, de les incarner, et que tu as envie de servir les autres, de te servir, et surtout de servir ta mission de cœur, de âme, je t'invite à rejoindre Ecclesia, un accompagnement chamanique et énergétique. C'est un espace de révélation, d'incarnation et de puissance douce qui se fait dans un cercle d'amour bienveillant, avec des outils magiques, avec la présence d'une chamane qui incarne véritablement tous ces enseignements. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Le monde a besoin de ta lumière et aujourd'hui, tu viens de la rallumer. Merci pour ton écoute. Je t'embrasse. À très vite. Merci d'avoir écouté La Voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.